Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle partie, un blitz niveau 1600, je le mettrai niveau 1500. Donc on va faire un système de Londres, donc j'ai vu qu'en ce moment ça s'appelait partie pédagogique, tout le monde disait partie pédagogique, donc c'est vrai que c'est sympa, partie pédagogique commentée, en tous les cas c'est le but. Blitz parce que quand on est sur du 10 minutes, moins de 10 minutes, eh bien c'est du blitz. Même si là avec le rajout de temps on est dans la catégorie rapide. Donc on va jouer un système de Londres. Donc le cavalier ici c'est jamais très très bon, il empêche la sortie naturelle du pion ici. Donc on vient faire notre système avec E3 tranquillement. Voilà, donc je voulais parler bien sûr de Marc Quénéen. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne, c'est un super pédagogue avec un débit très bon, belles explications. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Pour ceux aussi qui aiment les parties commentées, enfin les parties pédagogiques, je vous recommande la chaîne de Bibib78 aussi. Donc il a pas posté depuis assez longtemps, je crois, mais en tous les cas, ces parties sont toujours de très bonne qualité. Et en plus, il y en a pas mal sur le système de Londres, je crois. Donc pour ceux qui apprécient, n'hésitez pas à aller chercher aller jeter un coup d'œil. Alors, deux coups de cavalier, ici, bon, c'est le thème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu H6 au préalable, donc peut-être que je peux directement faire fou G5 en attaquant la dame, sachant qu'ici, le cavalier, à un moment donné, va être obligé d'être recyclé, parce qu'il est non défendu. Est-ce qu'on peut jouer fou G3 ici? Fou G3, c'est possible. Si je fais fou G5, il peut faire fou E7. Je serais quasiment obligé de prendre ici. C'est également possible, si je veux me libérer de mon fou ici, de venir avec le cavalier, prise du fou et prise du cavalier. Et ici, on a la case E5 on a la main mise sur la case E5. J'ai pas trop envie de donner la paire de fou. Donc je vais jouer fou G5, attaque la dame. Fou E7, j'échangerai un fou sur un fou plutôt qu'un fou sur un cavalier. Alors là, ça commence à être très dangereux. L'affaiblissement de cette diagonale ici, c'est toujours très risqué. Parce que si par exemple je fais fou H4 et qui continue avec G5, eh ben, je pourrais sacrifier mon cavalier sur G5. Voilà. Donc la catastrophe, parce que du coup, ce que je vous disais, toutes les pièces en prise posent problème à terme. Cavalier. Dame prend, et puis ici, gain de la dame adverse. Et là, il va y avoir abandon, je pense. Ok, abandon. Bon, je vais quand même la poster, cette partie, parce que c'est un thème qu'on retrouve assez fréquemment. Alors on passe tout de suite à l'analyse. Allez, nous voici sur l'échiquier d'analyse pour cette petite miniature. Alors c'est intéressant quand même, si je la laisse, c'est vraiment parce que c'est un piège qui est classique. C'est un piège. C'est une erreur qui est fréquemment faite quand même. Donc cavalier C6, voilà, ça peut pas, c'est pas le développement naturel du cavalier. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui essayent de faire des petites attaques comme ça c'est à déconseiller. Le pion, il doit être en C6, en C5, avec le cavalier derrière en C6 si le pion est en C5, et s'il est en C6, eh bien peut-être que le cavalier va sur D7. En tous les cas, il est mieux que dans ce positionnement. Cavalier F6, cavalier F3, cavalier H5. Le problème de cavalier H5, c'est que c'est une pièce non défendue. Donc si vous faites le voyage et que vous échangez contre le fou, et que vous gagnez la paire de fous, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas le cas, eh ben, votre pièce va être non défendue et vous allez être obligé de devoir la rejouer à un moment donné, ce qui fait que vous allez perdre des tempos. Donc sur fou G5 ici, la meilleure solution, c'est presque soit de ramener le cavalier, et là on voit bien qu'il y a un truc qui s'est mal passé, soit de faire fou E7, et sur l'échange ici, eh bien C4, j'ai le centre, et j'ai cette pièce-là qui est mal positionnée. Même ici, je vous montre une petite variante standard dans le système de Londres. Cavalier, on laisse le pion B2 et pour jouer C5. Et là, on voit toute la faiblesse du pion et du fait d'avoir joué le cavalier. Il y a un manque de mobilité ici. Petit roc qui semble être la meilleure solution, mais pour vous montrer, même ici, l'échange des dames ne pose pas vraiment de problème.
vu qu'ici, ce pion va être récupéré à terme. Voilà. Avec un centre fort de pion, le fou derrière, le cavalier qui va rejouer, donc il y a un petit peu de décoordination dans la... un manque de coordination dans la position des noirs, même si ici c'est moins grave que ce qui s'est passé dans la partie. Donc sur fou G5, F6, et bien là l'affaiblissement ici, avec une pièce non défendue, ici ça pose toujours quelques petits problèmes. Donc ici H4, ici ils ne réfléchissent pas, ici c'est G6 qui doit être joué. G6 avec une position quand même très compliquée, je peux même éventuellement pousser D5 sur la prise, hop, pour montrer, je peux reprendre oui, D5. Bon, voilà, on voit bien qu'il s'est passé encore quelque chose de pas terrible sur l'échiquier. Et ici, G5, et bien maintenant on a une pièce non défendue. Donc ici, on a une attaque. Et s'il prend comme il a fait dans la partie, prise sur échec, il a abandonné ici à raison, vu qu'ici, sur la prise ici, on va gagner la dame. Et si bien sûr il ne reprend pas le cavalier, qu'il est obligé de jouer cavalier G7, eh bien on recycle le cavalier G3, H3 qui est très bien positionné ici. Bon, voilà, il saurait continuer à jouer, mais là on a déjà un avantage quasiment l'équivalent d'une pièce pour les blancs dans cette position. Donc un piège à connaître, c'est pas vraiment un piège, hein, les pièges, enfin si, on peut dire que c'est un piège. Si les blancs vont jusqu'au bout, eh bien il y a le gain de la dame. En tous les cas, voilà, ça c'est ce que je vous avais dit également par rapport à la tentative de piège. Lorsque vous tendez un piège, par exemple quand les gens font le coup du berger, eh bien si les noirs partent le coup du berger, les blancs vont se retrouver avec une mauvaise position. Donc ça, essayez d'éviter. Par contre, si vous tentez un piège en améliorant la position de vos pièces, alors ça, n'hésitez pas une seconde. Hein. Voilà. Ici sur fou G5, quand il arrive sur fou H4, on voit bien que s'il ne pousse pas G5, ma position, elle est superbe ici. Il n'y a pas vraiment de problème. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com. Donc toutes les parties pédagogiques qui sont référencées. On a également des exercices de stratégie, des exercices de tactique. Tout ça, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à le consulter. Voilà, donc là, moi, un été bien chargé avec les stages qui se profilent, l'arrivée de la fibre fin août, et puis démarrage de la chaîne Twitch à partir de septembre. On me l'a confirmé, donc ça c'est de bon augure pour la rentrée prochaine. En attendant, je vous dis soyez courageux, travaillez bien, et puis à bientôt. Ciao, ciao.